Bonjour à tous. Relax dans le dossier Carrefour de Quetigny. Le tribunal correctionnel de Dijon a rendu sa décision aujourd'hui. L'ancien directeur du magasin et l'enseigne Carrefour ont été relaxés dans l'affaire du suicide de Philippe de Lubac, survenu le 1er mars 2021. Le père de famille de 48 ans, responsable des caisses, avait mis fin à ses jours après un surmenage professionnel. Sa famille et certains collègues expriment un profond sentiment d'injustice face à cette décision. Une plainte déposée après l'agression d'un pompier à Châlons. Jordan Clément, pompier chalonnais agressé vendredi lors d'une intervention, se repose et se remet progressivement de son traumatisme facial. Une plainte a été déposée hier et le service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire se constituera partie civile. Il bénéficie d'une incapacité totale de travail de 2 semaines. La loi prévoit jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende pour ce type de violence. La ville de Dijon renforce son action contre les nuisances nocturnes. Le vendredi 21 novembre, la municipalité, la préfecture de Côte-d'Or, la CCI, l'UMI et les associations étudiantes ont signé une charte destinée à améliorer la qualité de la vie nocturne dijonnaise. 3 premiers établissements ont obtenu le label Harmonuit et s'engagent à limiter les nuisances sonores. Les précisions de Christophe Leménil, coprésident de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or et signataire de la charte. Alors, ce qui va changer, c'est plus des engagements. Je pense notamment, par exemple, vous savez, depuis l'interdiction de fumer, les gens fument à l'extérieur des établissements. C'est veiller effectivement aux nuisances sonores, aux choses comme ça. Donc, effectivement, le fait de s'engager dans cette charte permet effectivement de concilier son activité avec le respect du voisinage. Et beaucoup d'établissements l'avaient signé. Là, on est sur une mise à jour. Donc, il fallait effectivement montrer notre engagement pour certains d'entre nous pour être un petit peu le moteur et puis amener d'autres professionnels à signer cette charte. Pour l'heure, 3 établissements ont été labellisés à Dijon, le Melchior, le Byron Bay ainsi que le Beverly. Dans le reste de l'actualité, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin sur le groupe M6. Le président a ainsi expliqué qu'il existait une confrontation stratégique hybride avec la Russie et des cyberattaques par exemple. Enfin, si le chef de l'État souhaite transformer le service national universel, il l'assure, ce n'est pas pour envoyer nos jeunes en Ukraine. Le gouvernement demande au préfet de faciliter l'hébergement des femmes victimes de violences. Un décret a été signé aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis le marché de Noël de Morez revient en plein air après plusieurs années en intérieur et quelques interruptions. Le plus vieux marché de Noël du Haut-Jura retrouve le parvis du musée de la Lunette. Il se tiendra les 6 et 7 décembre. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.